Bonjour, ici Patrick Chan. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le prochain invité a été médaillé d'argent olympique aux Jeux de Sochi, le patineur artistique à Patrick Chan. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, ça va très bien. Comment t'étais-tu préparé tout d'abord en vue des Jeux olympiques de Sochi? Depuis mon retour, ça a été une expérience formidable. Et depuis mon retour, c'était même plus spécial parce que tous les Canadiens à travers la nation sont tellement supportifs et c'est ça, la médaille d'argent est presque devenue une médaille d'or depuis mon retour et c'est très très spécial d'être capable de le ramener chez moi et de le partager avec tous mes amis. Ben, il faut le mentionner au début, lorsque tu as reçu cette médaille d'argent, tu es un petit peu déçu, puis c'est normal, plusieurs t'ont envoyé avec la médaille d'or. Mais est-ce que, comme je peux le comprendre présentement, tu l'acceptes cette médaille d'argent-là et même t'en es très fier de cette médaille? Oui. Bien sûr, comme presque tout de suite après que j'ai entendu que j'ai fini deuxième, j'étais déçu, j'étais un peu triste parce que j'ai travaillé tellement fort et je voulais bien sûr gagner la première médaille d'or pour le Canada. Mais ça, c'est des fois difficile de patiner parfaitement dans tous les 4 ans à un certain moment spécifique. Et mais de toute façon, comme j'avais dit, depuis mon retour, tous les Canadiens sont tellement fiers du résultat et ils sont tous heureux. Pour eux, c'est presque comme une médaille, c'est une médaille d'or pour eux. Et ça m'aide à vraiment changer mes émotions et de devenir un peu plus positif. Est-ce que tu peux dire qu'à un certain moment, tu as trouvé la pression vraiment dure, vraiment lourde sur tes épaules? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est comme ta job, comme athlète olympique. Tu sais que ça va être, il va y avoir de la pression, il va y avoir beaucoup de gens vont te regarder. Alors, ça fait partie de l'entraînement de se préparer pour ces situations. Mais des fois, tu peux même pas pratiquer pour certains moments comme j'avais vécu. Ça vient juste avec de l'expérience et ouais. Patrick, est-ce que des fois tu as l'impression que les fans ou certaines personnes qui gravitent autour des Jeux olympiques veulent tellement l'art que des fois même ils oublient l'athlète? En mon opinion, c'est des fois, c'est vraiment à cause que tu penses de la médaille d'or, tellement que ça c'est tout ce que tu y penses. C'est important pour moi dans le patinage artistique, et je trouve que c'est très difficile de faire, c'est de vraiment pas penser à aucune chose, de vraiment avoir comme de rien penser quand tu entends la musique, tu as seulement envie de performer, d'écouter la musique et de démontrer ce que tu es capable de faire et de rien d'autre penser. Mais cette fois, quand j'étais au jeu, je savais que j'avais la chance de gagner après que Giroud avait fait quelques erreurs. Je savais que la porte était ouverte et j'avais la chance. Alors, ça a surtout pas aidé de savoir que j'avais vraiment la chance de gagner. Ben, la pression, des fois, est tellement forte qu'on dirait qu'on oublie un peu le sentiment, la passion du sport et ça devient tout simplement juste une compétition parce que c'est le meilleur absolument qu'il faut qu'il gagne. On oublie que c'est un sport et que c'est censé être un amusement tout d'abord. Exactement. C'est pour cela que j'ai envie de vraiment prendre une pause de la compétition parce que je trouve que le patinage pendant les compétitions sont tellement il y a tellement de concentration sur l'aspect technique comme les sauts et les pirouettes que tu perds beaucoup de la passion et l'émotion dans le programme. J'espère de le retrouver un peu pendant les galas et que je vais faire dans quelques mois.
tu as pris la décision, comme tu le mentionnais, de prendre une pause, donc de ne pas participer du côté des championnats du monde alors que tu étais champion en titre. Est-ce que c'est une décision que tu as vraiment mûri avant de prendre ou est-ce que même des fois encore aujourd'hui tu te dis peut-être que j'aurais dû au moins faire les championnats du monde avant de prendre cette pause-là? Non, non, j'ai pas de regrets du tout. Je me sentais vraiment pas prêt à faire les championnats du monde. Surtout, je voulais retourner pour partager la médaille avec tout le monde. Si j'allais au championnat du monde, j'aurais pas eu la chance de revenir chez moi, de parler avec tout le monde, de partager mon expérience. J'aurais dû m'entraîner, alors j'aurais perdu beaucoup de temps comme d'avoir du fun avec la médaille. Alors et les championnats du monde sont tous les années. Alors je dis j'y vais pas cette année, mais ça veut pas dire que je vais pas aller au championnat du monde dans le futur. Comment vois-tu justement ce futur-là dans le patinage artistique? Je vois peut-être une année de pause, juste pour regagner l'énergie, regagner la motivation, surtout avec après les Jeux Olympiques, il y a un bon bout de temps un peu de dépression pour un bout de temps. Après ça, j'espère de retourner. Mon but probablement c'est au moins de revenir et de gagner un autre titre au championnat du monde. Et honnêtement, si je suis en bonne santé, les Jeux Olympiques seront chouettes et j'aurais bien envie d'aller parce que c'était une expérience unique et tellement spéciale. Je comprends qu'il faut mesurer le temps, mais est-ce que dans ta tête, 2018 seront tes derniers Jeux Olympiques? Probablement, j'aurai 27 ans, alors pour le patinage, c'est un âge assez âgé et il faut aussi voir, peut-être dans 4 ans, je serai pas en bonne santé et je serai pas capable d'aller. Alors, on va voir. Je suis pas complètement vendu à aller aux Jeux Olympiques de 2018. C'est juste une possibilité. Tu te donnes du temps pour y réfléchir, bref. Exactement. Quelle est ta vision sur ton sport, Patrick? Ma vision, j'espère qu'un jour le patinage serait apprécié comme il était pendant la génération de Kurt Browning et de Brian Orser. Le patinage, c'est vraiment un sport unique. Ça a l'air facile, mais c'est vraiment pas facile et c'est génial parce que ça combine comme le sport et la grâce et l'émotion et la performance. Alors c'est un sport unique. J'espère un jour, peut-être à l'aide de ma carrière, ça va devenir plus populaire et un peu plus apprécié. Patrick, merci pour ton temps. Puis je vais te souhaiter une chose au cours des prochaines semaines, lors des spectacles qu'il y aura, entre autres, du côté de Montréal. Amuse-toi, profites-en, puis en espérant te revoir du côté des Jeux Olympiques en 2018, parce que c'est vraiment sublime de te voir patiner. Merci beaucoup. C'est merveilleux d'entendre ça. Patrick Chan, merci, passe une bonne journée. Bye-bye. Merci, bye. Donc voilà Patrick Chan, patineur artistique qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 et il ne ferme pas la porte pour les Jeux Olympiques de 2018.